Avec vivelesvt.com, je m'applique, je me relis et je me corrige. C'est parti pour une nouvelle chronique avec vivelesvt.com que vous retrouvez tous les premiers vendredis du mois, je vous rappelle, dans la bonne humeur. Et avec nous, on retrouve, comme tous les premiers vendredis du mois, Julien. Et aujourd'hui, on l'appellera monsieur... Bonjour Jérémy, bonjour Zenith FM, comment allez-vous ? Ça va très bien ce matin, pour une nouvelle chronique, mais un petit peu particulière. Un petit peu particulière, je ne suis pas venu tout seul, je suis venu accompagné de 3 élèves de 3e qui sont venus présenter leurs travaux de recherche, leur exposé réalisé cette semaine sur l'antenne de Zenith FM. Et avec nous, donc, nous avons 3 chroniqueuses pour cette chronique de vivelesvt.com. Caroline, Shawnee et Charlène. Salut les filles. Salut. Bon alors les filles, vous allez être les chroniqueuses aujourd'hui de vivelesvt.com. On va parler d'un thème que vous avez abordé lors d'un exposé, c'est ça ? Oui. D'accord, et le thème c'est quoi ? La contraception. Thème qui revient souvent. On peut parler plus de la responsabilité humaine en matière de santé, Julien ? Oui, voilà, c'est un domaine présent dans le programme de 3e en SVT. Les élèves travaillent par binôme ou par trinôme sur un sujet de leur choix, allant des greffes à la contraception, la biodiversité dans l'environnement, en passant également par la transfusion sanguine. Les élèves choisissent un sujet et réalisent un exposé pour l'ensemble de la classe, un exposé de 10 minutes. Et aujourd'hui, Caroline, Shawnee et Charlène sont venues présenter leur sujet, la contraception. Exactement, et on va commencer donc avec toi. Alors, il faut bien informer les auditeurs, Caroline, parce qu'ils comptent sur toi, d'accord ? Donc premièrement, la contraception, c'est d'éviter une grossesse non désirée. Elle concerne donc bien sûr les femmes et les hommes, même si c'est quand même la femme qui évitera la grossesse. Donc il y a plusieurs méthodes de contraception, mais elles ne sont pas tous fiables et aucune n'est sûre à 100%. Les méthodes de contraception proposées sont différentes selon l'âge. Adolescence, femme adulte, avec ou sans enfant, mère de famille, femme de plus de 40 ans. Voilà. C'est vrai que c'est pas un sujet si simple, Julien. Alors c'est en lien avec le programme de 4e, dans lequel vous avez étudié la reproduction sexuée chez les êtres vivants et notamment chez l'homme, et la contraception. Donc là s'inscrit également poursuivre dans ce cadre, se préparer à la vie adulte, en partant en vie adulte, en étant informé des enjeux, des risques et des possibilités qui s'offrent au couple dans les années 2010. Alors Shawnee, toi, t'as étudié les différentes méthodes de contraception. Oui, j'ai étudié la pilule. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ça ? La pilule est un moyen de contraception qui est le plus utilisé en France. C'est une méthode contraceptive hormonale qui modifie le taux d'hormones chez la femme, qui empêche ainsi la libération d'ovules par les ovaires. Qu'est-ce que tu peux nous dire d'autre sur ça ? La pilule remplace le cycle naturel de la femme par un cycle artificiel. Les ovaires cessent de libérer des ovules, rendent impossible l'ovulation et la grossesse. Les glaires cervicales s'épaississent et rendent difficile le passage des spermatozoïdes. Point d'information quand même sur cette glaire cervicale qui d'habitude empêche les spermatozoïdes ou limite le passage des spermatozoïdes au cours du cycle féminin. Alors tout ça, ça se schématise en SVT ? Oui, en SVT, nous réalisons beaucoup de schémas. Charlène, il existe également d'autres modes de contraception, les différentes méthodes ? Oui, il y a le stérilet, donc c'est un contraceptif en plastique enroulé autour d'un fil de cuivre. On l'insère dans l'utérus par intervention et on le garde 3 à 5 ans. Et il empêche la progression des spermatozoïdes dans les trompes et ça évite l'anidation de la cellule œuf. On est bien d'accord, c'est pour les filles. Et je crois qu'il y a une autre méthode avec toi, Caroline ? Oui, donc le préservatif, qui est un moyen de contraception efficace, car il protège des maladies sexuellement transmissibles, MST. C'est par exemple le seul moyen de se protéger contre le sida, cette épidémie qui, depuis 1988, s'est largement diffusée. Le préservatif est souvent utilisé de façon occasionnelle, plus par les jeunes bien sûr, ou les personnes ne vivant pas en couple. Il existe 2 types de préservatif masculin, qui est donc plus disponible que le préservatif féminin. C'est vrai qu'on en trouve moins. Alors, vous avez peut-être étudié également d'autres méthodes contraceptives plus modernes ou plus innovantes ces dernières années ? Oui, le patch. Alors, le patch, Shawnee, est-ce que tu peux nous expliquer brièvement son principe ? Le patch, c'est un timbre qui se colle sur la peau pendant une semaine et qui contient une association similaire à celle d'une pilule combinée. Les hormones pénètrent dans le sang à travers la peau. On doit le coller le premier jour des règles et ce pendant 7 jours. Alors, est-ce que vous avez d'autres méthodes contraceptives ? Oui, il y a l'anneau vaginal, donc c'est en plastique, c'est un anneau
Et il contient une association d'hormones. Donc les hormones, ça sert à diffuser l'information entre les organes. Et donc une association d'hormones, donc les œstrogènes et les progestatifs. Donc on insère au fond du vagin pour une durée de 3 semaines. Et à la chaleur du corps, les hormones se diffusent à travers la paroi vaginale et passent dans le sang. Alors ça, c'est ce que vous avez présenté en cours en fait. Oui, exactement. Caroline, je crois que tu as même des chiffres avec les méthodes de contraception les plus utilisées. Oui, donc pour les femmes de 16 à 20 ans, c'est le préservatif et la pilule. Ouais. Pour les de 20 à 24 ans, c'est 59% utilisent la pilule. Et de 35-45 ans, il y en a beaucoup de femmes qui ont un stérilet. Alors Cheny, je crois que tu as aussi le chiffre pour les hommes. Oui, pour les hommes, il y a de 16 à 20 ans, ils utilisent les préservatifs. Et 20 à plus, 5% la vasectomie, 12% les préservatifs et 83% utilisent aucune méthode. Ah oui. Cheny, tu as utilisé un mot compliqué là, la vasectomie. Qu'est-ce que la vasectomie? Expliquez brièvement en quelques... Ouais, donc la vasectomie, c'est une méthode chirurgicale qui consiste à bloquer ou à sectionner en fait les canaux qui permettent aux spermatozoïdes de sortir de chacun des testicules. Donc c'est une méthode définitive. Oui, c'est chirurgical, oui. Ok. Et pour finir, Caroline? Donc la contraception dépend des sexes de personnes, mais aussi de l'âge, parce que ça dépend si on a eu des enfants aussi ou pas. Donc chacun a sa contraception qui lui correspond. C'est clair. Merci à vous les filles, c'est ce que vous avez présenté pour cette chronique de vivelessvt.com, chronique qu'on pourra retrouver sur le blog de la bonne humeur et sur le site internet bien sûr vivelessvt.com. Julien? Oui, et n'oubliez pas, je m'applique, je me relis et je me corrige. Retrouvez Julien du site vivelessvt.com tous les premiers vendredis du mois sur Zenith FM.